Si nous jouons un texte, nous disons Amen. Ok. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il a dit, au contraire, tu as ri. Prions le Seigneur. Dieu bienveillant, Dieu de grâce, Dieu de bonté et de miséricorde, nous sommes à tes pieds bénis, Seigneur, et nous voulons parler de ta part. Nous n'avons pas un langage clair et facile, mais nous voulons à ce que ton bon Saint-Esprit, le meilleur professeur par excellence, nous enseigne ce soir, nous communique ta sainte parole, et que nous soyons une bénédiction pour ton peuple. Parle à notre cœur, nous réclamons ta présence et nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos transgressions. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. À lui soit la puissance et l'honneur dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Merci. Chita. Joannah que nous encore et nous comptons. Seulement, je voudrais aussi ajouter à ce que pasteur Kedesh vient de dire que présentement, pendant que nous ici, nous prenons un programme de master en théologie et en leadership à Providence International Christian University. Voilà. Le thème pendant cette semaine, est-ce que nous pouvons répéter le thème nous ensemble là avec moi, s'il vous plaît? Hein? Allô? Hein? En avant, apprentissage. Hein? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Encore une fois, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que il y a un bagay qui est capable d'étonner, hein, qui est étonnant pour bon Dieu? N'est-ce pas? Est-ce que il y a un bagay qui est étonnant devant ça, bon Dieu, qu'a fait? Chers amis, le livre de la Genèse, livre de l'origine de l'humanité, ou bien dans le grec de l'Ancien Testament, c'est la version 70 qui traduit comme le livre du commencement. Version 70 là, c'est version des 70 étudiants de l'école de Jérusalem. Le livre ça placé en tête Pentateuque là, c'est-à-dire rouleau des 5 premiers livres qui gagnent dans la Bible là. Il y a un livre qui est cité environ 35 fois dans l'Ancien Testament et des centaines d'allusions faites de livres ça dans le Nouveau Testament. Il y a un livre qui fait nous comprendre que les guerriers ont pile importance. Non seulement le nombre de fois les cités et combien d'allusions qui fait de lui dans le Nouveau Testament. Événement qui déroulé dans le livre ça, ils ont passé en Mésopotamie, ils ont passé en terre promise et ils ont passé en Égypte. Événement qui passé en Mésopotamie, nous joignons dans 11 premiers chapitres qui dans le livre Genèse là.
Événement qui déroulait en terre promise, nous joignons à partir du chapitre 12 jusqu'au 36e chapitre. Et les événements qui déroulaient en Égypte, nous joignons à partir du chapitre 37 jusqu'à 50e chapitre dans le livre Genèse là. Livre ça a un plan bien déterminé ou bien détaillé qui présente nous l'origine du ciel et de la terre. Et c'est ce livre qui fait nous autres comme chrétiens, nous capables d'appuyer nous sous question création, hein, nous capables d'adopter, nous capables d'accord avec le mouvement créationniste là, parce que le livre ça, les rapporter, les raconter comment le monde créé. Nous connaissons la question origine, l'homme. Il y a plusieurs courants. Il y a la théorie de Big Bang qui dit que l'homme est venu à l'existence. Il y a une manière qui est différente de Jean Bible a dit. Il y a un évolutionniste qui vient avec l'autre courant. Mais nous autres chrétiens, nous croyons qu'il y a un Dieu créateur. Et dans le livre ça, à partir du chapitre 1er, verset 1er, il présente nous un Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Livre là, ben nous origine ciel là avec terre. Il parle nous de descendants Adam, premier homme. Il raconte nous histoire de descendance de Noé. Il descend avec nous pour raconter nous descendance de Sem, Cam et Japheth. Il raconte nous aussi descendance de cet homme, de Térak, ou bien Téras si vous voulez, le père d'Abraham. Il raconte nous descendance d'Ismaël. Côté Pralvin gagne deux races sous la terre et nous connaissons qui dégâts ça fait. Nous pas encore arrivé là. Nous comment Isaac, l'enfant de la promesse, est arrivé fait. Il raconte nous histoire Esaü, descendance de Jacob, etc. Mais ça qui intéresse nous à Soya, c'est ouais, comment bon Dieu lui a cherché l'homme. Comment bon Dieu t'a permettre que gagner une existence, gagner un monde qui vient sous la terre, gagner un qui te décidé servir, yon qui te gagné une origine tout à fait différente. Et cet homme nous joignit dans chapitre 18, plus précisément chapitre qui concernait nous pour conférence là, il parlait nous d'histoire d'Abraham. Abraham, serviteur de Dieu dans un deuxième temps, mais yon qui sorti dans une origine païenne. Yon qui pas connaît bon Dieu. M'a invité à nous garder un texte avec moi, à nous regarder ensemble dans Genèse chapitre 11, verset 27. Ouvrez Bible avec moi. Genèse chapitre 11, verset 27. Nous prenons l'origine, monsieur ça, comment Bible a présenté nous, ce serviteur, cet homme idolâtre, dans un premier temps. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Abraham, ce nom signifie père élevé, lequel nom sera changé en Abraham, père d'une multitude, en Genèse chapitre 17, verset 5.
originaire d'Ur en Chaldée, une ville pleine d'idolâtrie. Terach, père d'Abraham, Nacor et Haran. Haran est mort et Abraham et Nacor, yo même yo prend deux femmes. Abraham gagne madame Nikrele comment? Sarai et Nacor madame Nikrele Milka. Sarai était stérile, notez ça. Terach c'était un idolâtre qu'elle était. Adorateur d'idoles. C'est pas monde qui te converti. Donc nous capables de comprendre Abraham pas sorti dans monde qui converti. Donc si Abraham pas sorti dans monde qui converti, est-ce que Abraham est converti? Non. Abraham pas encore connaît parler de bon Dieu. En fait, chaque monde qui l'a à soi, nous avons origine. Il y a des gens qui fait nos familles chrétiennes, il y a des gens qui sortent nos familles païennes. Même l'autre fait nos familles chrétiennes, est-ce que ça veut dire converti pour ça? Non. Jusqu'à ce qu'on prenne décision pour suivre Dieu, parents, choisi servir. M'dare dire ça, c'est pas parce qu'on sortit dans famille chrétienne qui fait ou automatiquement converti. La foi c'est un héritage, leur choisi accepter. Par le fait que ou c'est petit pasteur, ça va dire automatiquement ou c'est chrétien. Oui, on a ligné parce qu'on jeune parents a servi bon Dieu jusqu'à ce qu'on prenne détermination pour choisir bon Dieu parent là. Donc Abraham c'était un idolâtre. C'est pas monde qui converti, papa pas de chrétien, papa li c'était un idolâtre, c'était adorateur d'idole que était. Donc c'est monde qui a adoré idole. Selon monde comme ça, Abraham sorti, il pas sorti dans famille chrétienne, il sorti dans monde qui pas converti. Jusqu'à ce que il pral quitter monde ça, il pral quitter Dieu ça, parole t'a servi et puis il pral choisir servir bon Dieu, les bon Dieu relève. Il pral choisir servir bon Dieu pendant que bon Dieu relève, mais il pas de monde qui te converti. Donc nous pouvons comprendre comment il est difficile pour Abraham. Nous sommes capables de comprendre comment Abraham était dans un moment qui est extrêmement difficile. Ou pas converti, ou pas mon qui a servi bon Dieu. Donc Abraham, le bon Dieu relève, il te prend en pile la foi pour décider de suivre un monde qu'il ne connaît pas. Donc c'est cet homme de Dieu, Abraham, serviteur de Dieu qui, dans un temps, qui peut choisir servir mon Dieu, pas parce qu'elle te sorti dans un monde qui converti, il sorti dans un monde qui pas converti. Donc, nous servons un Dieu qui transforme des personnes, qui transforme des générations. Un Dieu qui est le transformateur des gens. Dès son appel à l'idée de lui, dès son appel, Dieu fait appel à Abraham. Donc, bon Dieu a une idée pour lui transformer Abraham. Parce que les bon Dieu relève un monde, il a un plan sous la vie. Bon Dieu pas jamais relève un monde vient servir sans pas un plan sous la ville. C'est ça que fait. Si bon Dieu relève, connaît un plan sous la vie. Ouais, c'est l'église attendez. Depuis bon Dieu choisit, fait appel à vous-même, il a un plan sous la vie. Et vous arrivé pour dire que plan mon Dieu, il dit nous, dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous ou bien pour vous, projet de paix et non de malheur. C'est diable la mange quand même. Mais les bon Dieu il y a un projet de paix sous la vie. Donc Abraham, pas de monde qui est converti. Abraham, c'était monde qui t'a servi idoles. Mais bon Dieu relève Abraham pour lui transformer Abraham. On regarde Josué chapitre 24, verset 2 et verset 3. Puisque me dit Abraham, ce n'est pas monde qui converti. Quand il y a la posé dans tête tout, un monde qui pas converti, comment mon Dieu peut le faire dire, lui ce père de la foi? Est-ce que ça passe à dire c'est sérieux? On regarde Josué chapitre 24,
versets 2 et 3. Est-ce que nous avons un texte ça? Si nous avons nous allons lire pour moi. Josué chapitre 24, verset 2 et verset 3. Allô? Isaac. Voilà. Verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Ça veut dire, Abraham t'a suivi mon Dieu, parole de conservé. Nous l'avons l'église là. Nous c'est haïtiens. Yon parent qui n'a malfecté qui a volé sous caille, qui sa petite l'a fait? Qui ça l'a montré petite li? Hein? Même bagaille la masse. Bah ça veut dire, est-ce que tu as une possibilité pour te montrer Abraham l'autre bagaille? Non. Et en pile nous, ça nous connaît, nous transporter, nous bail ti moun nou yol. Gen quelquefois même mauvaises habitudes nous bail ti moun. Ou pas qu'on gen parents qui gen un métier drôle, li tripote, li enseigne ti moun ni faire tripotaille. Li a bay menti, li enseigne ti moun ni pour bay menti. N'a enseigné ti moun nan sak pa ça. Yo raconte une histoire, yon parent, on moun li doué on moun yo kob, et puis moun nan frappé porte kay là, et puis malheureusement le voyon petit li al dit un tel pour moi m'pa là. Et ti garçon a sorti dans porte là, l'el rive le ouais monsieur a, li dit le papa m'di m'dou li pas là. Li tout rapporter sa parent dit pour le dire. En pile fois, ça nous gagne comme métier, ça nous gagne pas bon yo, nous transmettre yo bay ti moun yo. Donc, le texte nous dit, Térak, père d'Abraham, il était habité de l'autre côté du fleuve, il était conservé l'autre Dieu. Il était conservé l'autre Dieu. Regardez, dans ce texte, vos pères sujets, ok? Vos pères, on nous garde ensemble avec moi.